Alors, se préparer à l'examen civique français, ça peut sembler un peu impressionnant, hein, surtout quand on tombe sur des questions qui sont de vrais petits pièges. Justement, cette analyse est là pour ça. On va décortiquer ensemble quelques-unes de ces questions pour y voir beaucoup plus clair. Pour bien comprendre ce qui est attendu, franchement, le mieux, c'est de se mettre en situation. On va donc passer au crible quelques questions typiques. Vous savez, celles qui ne testent pas juste la mémoire, mais la vraie compréhension des principes français. Allez, on commence par le cœur du sujet, les valeurs qui fondent la République. C'est un thème absolument incontournable, et c'est souvent là que se cachent les subtilités les plus importantes. Regardons bien cette première question. On nous demande de trouver un principe qui est un pilier de la laïcité, mais qui ne fait pas partie de la célèbre devise. Et c'est ces petits mots mais qui est toute la clé du piège. Donc, les options qu'on a, c'est A. Fraternité, B. La neutralité de l'État, et C. Égalité. Prenez juste un petit instant pour bien peser chaque terme. La question est très très précise. Et tout le piège, en fait, c'est de ne pas confondre la devise, qui est un idéal, et la laïcité, qui, elle, est une règle de fonctionnement de l'État. C'est pas la même chose. Alors, le bon choix, c'est quoi? Et la bonne réponse, c'était B, la neutralité de l'État. On va voir tout de suite pourquoi c'est un piège aussi courant. Voilà, c'est là que la distinction est vraiment cruciale. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs. C'est l'idéal que la République cherche à atteindre. La laïcité, par contre, c'est un principe d'organisation. Et son pilier, la neutralité de l'État, c'est en quelque sorte le mécanisme qui permet à ces valeurs d'exister pour tout le monde, en s'assurant que l'État reste totalement impartial face aux croyances de chacun. Parfait. On continue sur cette lancée avec une deuxième question. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux institutions et à l'organisation du pouvoir en France. Là, on teste la connaissance du fameux exécutif à deux têtes français, qui du président ou du gouvernement a pour mission de, je cite, conduire la politique de la nation. La formulation est vraiment importante. Les choix sont donc les suivants, le président, le Parlement ou le gouvernement. Essayez de bien penser aux fonctions de chacun. Même si c'est vrai que le président est la figure qu'on voit le plus, La Constitution, elle, attribue des rôles très très spécifiques. Alors, qui est officiellement aux manettes de la politique du pays? c'est une question de pure précision constitutionnelle. Si le choix s'est porté sur C, le gouvernement, alors bravo. C'est exactement ça et l'explication est directement écrite dans la Constitution. Et ça met en lumière quelque chose d'essentiel dans la Ve République. L'article 20 de la Constitution est on ne peut plus clair. C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est facile de l'oublier parce que le président a un rôle extrêmement visible, bien sûr, mais son pouvoir, c'est de donner les grandes orientations, de nommer le Premier ministre, alors que c'est bien le gouvernement qui met en œuvre la politique au jour le jour, sous le contrôle du Parlement, qui lui vote.